79 ans, 72 ans, 67 ou encore 62 ans, non, ce n'est pas l'âge légal de départ à la retraite, mais l'âge des mamans aux grossesses tardives records. Loin de ces cas isolés, l'âge peut rentrer en compte pour avoir un enfant. Alors forcément oui, puisque ça dépend du fonctionnement ovarien, de la production d'un ovule, d'un ovocyte par son ovaire, où on considère que la fécondité féminine baisse à partir de 37 ans et devient très aléatoire au-delà de 43 ans. L'homme, la production de spermatozoïdes est continue et peu modifiée par l'âge, et un homme âgé peut avoir encore des spermatozoïdes. Plus on vieillit et plus la grossesse peut être compliquée pour les futures mamans. Mais ici encore, les techniques médicales peuvent faciliter la grossesse. Au-delà de cet âge, si elle n'a plus de production, il faut à ce moment-là en chercher ailleurs, et c'est ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes, c'est donc une personne plus jeune qui va accepter d'être stimulée au niveau de ses ovaires pour produire des ovules que l'on va aller ponctionner dans son ventre, qu'on va stocker et qu'on va féconder avec le sperme, les spermatozoïdes en général du mari. Et cet embryon, s'il y a un embryon, peut être remis dans l'utérus de la personne âgée qui ne produit plus les ovules, mais qui a encore l'utérus et à qui on va supplémenter l'apport hormonal pour donner son utérus réceptif à cet embryon et lui permettre de se développer. Pour une maman âgée, 9 mois compliqués peuvent être envisageables, mais il faut également penser à l'éducation de l'enfant qui durera, elle, bien plus longtemps. Un schéma qui, aujourd'hui, a tendance à de plus en plus se répéter de par l'évolution de la société. On est depuis quelques années dans un changement complet, qui est que les femmes font des études, s'investissent dans une activité professionnelle, donc ne peuvent pas se consacrer à la grossesse aussi facilement qu'avant. Ce qui les a conduits à repousser l'âge de la grossesse, et volontiers, c'est au-delà de 30, voire 35 ans. Or, comme je vous ai évoqué, on considère que la fécondité baisse réellement à partir de 37 ans, mais en fait, elle baisse dès 20 ans. Et c'est à partir de 37 ans vraiment qu'on a une cassure. Mais en gros, on est enceinte plus facilement à 25 ans qu'à 30 ou qu'à 35. Donc le premier conseil que l'on aurait à toutes les patientes, c'est de ne pas trop retarder leur première grossesse, la date de début des grossesses, parce que ça peut être plus délicat après. La deuxième chose, c'est effectivement, puisqu'en principe on ne s'arrête pas à un enfant, on en essaye un deuxième, ne pas réfléchir qu'au premier, mais au deuxième, qui lui interviendra 2 à 4 ans plus tard. Troisième élément, la contraception permet d'éviter la grossesse du jour au lendemain. L'absence de contraception ne donne pas une grossesse du jour au lendemain. Une pilule, un stérilet, un préservatif, c'est instantanément efficace. J'arrête le préservatif, je retombe dans la fécondité spontanée et classiquement, on considère qu'une grossesse normale, dans un couple normal, peut mettre 2 ans à commencer. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.